Salut à tous, c'est Sullivan. On est reparti pour un tutoriel éditeur sur Slayers Online. Aujourd'hui, je vais faire les choses un peu différemment. Je vais faire une analyse de prog et on va s'intéresser à la charrette de Trigorn. Allez, c'est parti. Ok, donc j'ai ouvert mon éditeur sur la carte où il y a la charrette de Trigorn, port, sur un projet que j'avais déjà créé. Là, on va s'intéresser directement à l'événement. Donc je double-clique dessus. On va commencer par parler de l'image. Donc c'est un personnage non joueur qui est animé, donc un effet visuel. Donc je vais vous ouvrir le chipset pour vous expliquer. Donc c'est Trigorn 3. Bon, moi j'ai la version de Noël là, mais ça c'est la version classique. Donc voilà, on peut voir qu'il y a 6 cases d'animation. Donc c'est reporté ici. La case qui a été utilisée ici fait la taille ici en largeur 80 et 48 en hauteur. Et elle est située sur le chipset, la première case, à la coordonnée 0 en X, et le haut de la case est à 128, ici. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est comme ça que ça permet de se repérer sur le chipset pour mettre le visuel que l'on souhaite en personnage non joueur. Ok, donc maintenant qu'on a parlé un peu du visuel, rapidement, on va regarder un peu les pages. Donc on peut se rendre compte qu'il y a plusieurs pages. L'éditeur se comporte de telle façon que tant que les conditions de déclenchement ne sont pas remplies, il passe à la page suivante. Donc là, ça veut dire que à partir de l'instant où le joueur a moins de 10 gold et que sa variable 2, qui doit être une variable de la quête principale, est supérieure à 37, donc tant qu'il a moins de gold et tant qu'il a atteint je ne sais pas quel point dans la quête principale, il va rester bloqué sur cette page-là. À chaque fois qu'il va appuyer sur un bouton, il va tomber sur ce code-là. Si on prend la page 2, si le joueur a plus de 10 gold et qu'il a moins de 10 gold, ça va se déclencher ces événements-là. Là, c'est quand il n'y a plus de problème d'argent et que le joueur a atteint la variable 37 pour la quête, il va tomber là-dessus. Là, il y a une petite variante en fonction d'une autre variable, la 360, qui doit être une autre quête, j'imagine. Et là, quand il n'y a plus de problème d'argent. Et toujours, sur l'éditeur, il faut mettre une dernière page, quand on utilise plusieurs pages, il faut mettre une dernière page blanche. Ça évite que, tant que toutes les conditions ne sont pas remplies, de rester bloqué sur la dernière page, en fait. S'il n'y avait pas la page 7, et que le joueur remplissait jamais toutes les conditions, il resterait bloqué en page 6. Donc, en repartant sur la première page, on va regarder un peu ce qui se passe en commande événement. On peut voir ici un input query. Ça se permet de poser des questions à réponse prédéfinie. Donc là, la question que pose la charrette, c'est où puis-je vous emmener? Et il propose en réponse Concilia, Coaqueville et nulle part. Là, ça va être les actions qui sont effectuées si le joueur répond Concilia, donc ça sera ce message-là. Ensuite, les actions qui vont être faites si le joueur répond Coaqueville, donc ça va être ce message-là. Et ensuite, les actions s'il répond nulle part. Et à la fin, un query end. Donc il faut savoir que ça a été posé comme ça en jeu. Personnellement, j'aurais pas forcément utilisé cette méthode-là. Après, en informatique, il y a toujours plusieurs solutions et là, je vous montre ce qui a été fait et posé en jeu. Donc voilà, ce qui est surtout important de retenir, c'est que grâce à cette condition gold inférieure à 10, à chaque fois que le joueur parle à la charrette, il va tomber sur cette programmation. Je vous parle un tout petit peu de la page 2, où du coup, quand les golds sont supérieurs à 10 et inférieurs à 1000, la variante, ça va être qu'il pourra aller à Concilia pour 10 pièces d'or. Donc là, les actions changent, il y a un message qui dit allons-y, on retire les golds au joueur. Donc pour retirer de l'or à un joueur, on met que sa variable or est égale à sa variable or moins 10. Parce que là, on va lui prendre 10 pièces d'or. Si vous faites simplement variable or égale moins 10, ça veut dire que son or sera égal à moins 10 et qu'il va perdre tout l'argent qu'il a sur lui. Et à la suite de ça, on le téléporte. Après, toujours pareil, quand il veut aller à Coaqueville, il n'a pas assez d'argent, donc il ne peut pas y aller. En page 3, il n'y a plus de soucis d'or. Donc là, quand le joueur répond Concilia, on lui retire de l'or, il est téléporté. Et quand il demande Coaqueville,
on lui retire 1000 d'or et il est téléporté à Cogwheel. Là, ce qui est important de voir, c'est que le téléport est fait toujours en dernière action, car si vous commencez par téléporter le joueur, on ne pourra pas lui envoyer de message et on ne pourra plus retirer l'or puisqu'il ne sera plus sur la carte. Donc il y a vraiment cette hiérarchie à conserver, de mettre le téléport en dernier. Voilà, et puis après là, donc quand le joueur n'est pas assez avancé dans la quête, on lui dit désolé, le service n'est pas disponible. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose à dire dessus. J'espère que ça sera utile pour certaines personnes. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous intéresse et je pourrais éventuellement en faire d'autres sur d'autres points qui me paraissent importants. En parallèle, je vais essayer de sortir cette semaine un tuto qui explique en détail comment fonctionnent les questions à réponse prédéfinie. Donc voilà, je ne sais pas si ça va sortir en fin de semaine ou la semaine prochaine. Allez, bonne journée à tous, à la prochaine.